Bonjour cher chef-d'œuvre, j'espère que tu vas bien, que tu vas pour le mieux. Moi ça va super, c'est vendredi, tout est permis et aujourd'hui je suis content. Je suis content de te faire cette vidéo parce que je vais pouvoir te partager quelque chose que j'ai appris cette semaine, ou du moins une piqûre de rappel qui est super importante et qui est le lot de tout le monde. Tout le monde est concerné par ce que je vais dire. Et j'aimerais te parler en fait des problèmes et des difficultés, des épreuves. Parce que si aujourd'hui, tu n'es pas heureux, si aujourd'hui tu n'es pas épanoui, si aujourd'hui tu n'as pas confiance en toi, si aujourd'hui ta vie tourne en rond, si aujourd'hui tu n'as pas vraiment l'existence que tu aimerais avoir, pour X raisons, ces X raisons sont liées à des problèmes. Parce que tu as des problèmes. Il y a des choses que tu voudrais avoir et que tu n'as pas. Il y a des choses, voilà, qui sont là, présentement dans ta vie, et qui sont inconfortables pour toi. Tu sais de quoi je parle. Et donc, du coup, le fait que tu sois dans cette situation ne te rend pas heureux, ne te rend pas satisfait. Tu n'es pas satisfait parce que tu as des manques, parce que tu as des problèmes. Et aujourd'hui, c'est de ça que j'aimerais te parler. Et que j'ai pu, cette semaine, j'ai vraiment pu reconsidérer certaines choses. Les problèmes que tu peux avoir, les difficultés, que ce soit des situations, que ce soit des difficultés liées à certaines relations que tu as avec des personnes, que ce soit lié au niveau du cadre de ton travail, ou quel que soit, ou un problème personnel de manque de confiance en soi, quel que soit. Les problèmes que tu as, écoute-moi bien, les problèmes que tu as, ces problèmes-là sont tes amis. Et je l'avais déjà dit dans une vidéo, ces problèmes-là en fait, ce sont des choses, ce sont des challenges qui te permettent de devenir la personne que tu veux devenir. Non, je le répète parce que tu n'as pas compris. Les problèmes que tu as dans ta vie, les difficultés que tu as, ce sont des challenges qui te permettent de devenir la personne que tu souhaites devenir. Je prends un exemple. Tu veux acquérir de la patience. Tu es quelqu'un d'impulsif. Et la patience et le manque de patience, donc l'impatience, t'a causé préjudice maintes et maintes fois. Et tu t'es dit, et on t'a dit, il serait mieux pour toi, tu gagnerais à être plus patient. Et tu le sais. Donc tu vas demander la patience. Tu vas la demander. Donc si tu la demandes, il va avoir un challenge, il va avoir ce que tu appelles une difficulté, qui va arriver pour justement te rendre plus patient. Donc, il va challenger ta patience. Donc, tu vas te dire, mais je comprends pas, ça fait X temps que ce dossier est bloqué, il n'est pas débloqué. Moi, j'en ai besoin pour monter ma société, j'en ai besoin pour monter mon business, j'en ai besoin pour l'allocation de mes enfants, j'en ai besoin pour X choses très importantes. Et ça tarde, et ça tarde, et ça tarde, et j'en ai marre d'attendre. C'est quoi ce truc-là ? Tu n'avais pas demandé la patience par hasard. Tu n'avais pas demandé la patience. La situation que tu vis, on s'en fout. La forme, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que tu apprends de cette situation. Qu'est-ce que cette situation veut t'enseigner? C'est ça qui est important et c'est ça que tu puisses réaliser. Qu'est-ce que cette situation t'enseigne? Pas pourquoi tu es dans cette situation, c'est en quoi cette situation m'enseigne. Parce que si cette situation est arrivée, ce n'est jamais le fruit du hasard. Donc écoute-moi bien. Écoute bien ce que je te dis. La situation que tu vis actuellement, là, présentement, pendant que tu m'écoutes, n'est pas le fruit du hasard. C'est une situation qui arrive parce que tu as demandé d'avoir telle ou telle qualité, tu as demandé d'avoir tel ou tel statut, tu as demandé d'avoir telle ou telle position. Donc une situation va venir qui va challenger cette compétence que tu n'as pas afin que tu puisses l'acquérir. Elle sert à ça. Et c'est en ça que les épreuves sont tes amis. C'est en ça que tu ne dois plus dire le mot difficulté, tu dois dire le mot challenge. C'est un challenge, c'est positif. Tu dois dire merci en fait. Parce que cette situation va te permettre justement d'acquérir ce que tu souhaites dans la vie. Mais si à chaque fois tu fuis, si à chaque fois tu te plains, si à chaque fois tu essaies de faire l'anguille, de passer à côté de ton problème, mais tu vas jamais apprendre.
tu vas jamais apprendre. Il faut faire face aux problèmes, il faut faire face aux conflits, il faut faire face à la bataille. Il ne faut pas être celui qui se défile, parce que c'est dans la bataille que tu deviens plus fort. C'est dans la bataille qu'il y a la victoire. Tu crois qu'il y a une victoire dans la fuite, toi? Il n'y a pas de victoire dans la fuite. Parce que si tu fuis, demain tu auras la même chose. La même chose va revenir jusqu'à temps que tu affrontes le problème, jusqu'à temps que tu affrontes le challenge, que tu relèves le challenge. Tant que tu n'as pas relevé le challenge, dis-toi que tu ne vas jamais évoluer dans ta vie. L'autre fois, j'étais en train de parler avec un pote et qui me disait, un pote de Paris que j'ai pas vu depuis longtemps, et il me disait, Jonathan, on dirait que ta vie c'est la vie d'Hollywood. Mais je lui dis, mais ça c'est le haut de l'iceberg. Tu vois mes difficultés? Tu vois mes problèmes? Tu vois tous les terrains sur lesquels je suis challengé au quotidien. Tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Toi, tu vois le haut de l'iceberg. Toi, tu vois le résultat de l'athlète. Il a gagné la course. Mais tu ne vois pas lorsqu'il a couru en hiver, il faisait moins 10. Lorsqu'il s'est fait des entorses. Lorsqu'il a été malade. Lorsqu'il s'est senti découragé. Lorsque les gens l'ont abandonné. Lorsqu'il a été abandonné de ses amis. Lorsqu'il a eu telle ou telle problématique. On n'en sait rien. On voit le résultat, en fait. On voit le résultat, mais on ne voit pas les efforts. Et c'est pour ça que je te dis que les efforts sont importants, parce que ce sont ces efforts-là qui vont te permettre d'avoir un résultat. Donc fais face au conflit. Ne fais pas l'anguille de te détourner du conflit. Fais face au conflit. Parce que lorsque tu veux acquérir quelque chose, il va falloir que tu donnes quelque chose. Si tu veux avoir quelque chose, tu devras donner quelque chose. Forcément, tu n'as rien gratuitement. Tu ne vas pas te lever un beau matin et dire « Ah, ça y est, j'ai l'intelligence, j'ai la sagesse, j'ai de l'argent. » Non. Il faut donner. Il faut que tu donnes, il faut que tu payes. Donc, lorsque tu as mal dans ta difficulté, lorsque tu as mal dans ton challenge, continue à avoir mal. Parce que là, tu es en train de payer la chose. Avec ton argent, là, tu payes. C'est comme si tu es en train de payer. Et lorsque tu te retires ou lorsque tu fuis, c'est comme si tu vas payer quelque chose et tu reprends l'argent, tu dis non, non, j'ai pas envie de donner mon argent. Mais non, tu sais que cette chose-là, tu veux l'acquérir. Donne l'argent, paye pour cette chose. Parce que si tu es prêt à payer pour cette chose, c'est parce que tu réalises que cette chose-là est plus importante que la somme que tu vas donner. Tu sais que ça en vaut la peine. Donc continue à souffrir, parce que lorsque tu souffres, c'est comme si tu es en train de payer. Continue à payer, parce que lorsque tu auras vraiment payé, on va te donner la chose. La chose va t'être donnée. Donc continue à souffrir en fait, parce que la souffrance, ce que tu appelles souffrance, c'est que tu es en train de payer le prix. C'est que tu es en train de donner la contrepartie de ce que tu veux avoir. Tu es en train de donner la contrepartie de ton gain. C'est ça la souffrance. La souffrance, c'est quand tu donnes la contrepartie de ton gain. Et oui, c'est ça la souffrance. Tu es en train de payer. Donc continue à payer puisque tu es venu pour payer. C'est comme si tu vas à la caisse d'un supermarché, tu es venu pour acheter du lait, tu es en train de donner l'argent pour le lait, et tout d'un coup tu dis je reprends l'argent pour le lait. Mais tu n'auras pas ton lait. Tu n'auras pas ton lait. Il faut payer. Il faut payer. Il faut souffrir en fait. Et cette souffrance, c'est ce qu'on appelle le prix à payer. Tu payes le prix. Tu payes le prix de ton achat. Mais après, tu as le produit. Donc si tu veux être patient, ben voilà, tu auras le problème aussi. Si tu veux être plus intelligent, tu auras le problème aussi. Si tu veux monter, quel que soit le statut sur lequel tu veux évoluer, il faudra que tu payes le prix. Ne te défile pas, fais face. Fais face. Et lorsque tu vas faire face, c'est à ce moment-là que justement tu vas grandir et que tu auras le gain escompté. C'est à ce moment-là que tu auras le gain escompté. N'oublie jamais ça, c'est super important parce que bien souvent, on oublie ces notions-là. On oublie la base, parce que pour moi, c'est vraiment la base. Ne regarde pas pour conclure et pour que tu puisses repartir sur une pensée claire. Ce qu'il t'arrive dans ta vie, qu'importe. Ce n'est pas la situation qui est importante. Ça, c'est la forme. D'accord? Que tu perdes les clés de ta voiture, que tu sois malade, que tu sois licencié, que tu as un problème d'argent, que tu t'es embrouillé avec, que tu te sois embrouillé avec tes amis, avec quelqu'un, que tu sois en froid avec des personnes, que tu X problèmes, tu les connais. Ça, c'est rien. C'est pas ça qu'il faut regarder. C'est qu'est-ce que cette situation m'enseigne. En quoi ce challenge va me faire grandir. À quoi ça fait appel à moi et qui va m'aider justement à payer le prix. Quel est ce gain? Quel gain va être obtenu suite à cette épreuve?
Quel gain va être obtenu suite à cette difficulté? Quel gain, quelle victoire va être obtenue suite à ce défi que j'aurais relevé? Ce ne sont que des défis que tu as dans ta vie. Ce ne sont pas des problèmes, ce sont des défis qui vont t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. C'est important. Et pour devenir la meilleure version de toi-même, je le répète, il faudra que tu payes le prix. Il faudra que tu payes le prix. Rien n'est gratuit. Il y a toujours un prix pour tout. Donc si tu veux avoir ton lait, il faudra que tu payes le prix du lait. Mais si tu veux une voiture, le prix sera plus grand. Il faudra payer le prix de la voiture. Donc le prix à payer est toujours proportionnel au gain. Parce que souvent on va être en haut là, tout là-haut. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix de tout là-haut? Beaucoup de femmes me disent Oprah, Oprah. Elle va être comme Oprah. Tu es prêt à payer le prix d'Oprah? Regarde la vie d'Oprah. Et tu vas me dire si tu es prête ou prêt. Parce que bon, c'est quand même une icône. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour devenir comme Oprah? Il y a beaucoup qui ne sont pas prêts à payer ça. Donc ne demande pas quelque chose si tu n'es pas prêt à payer le prix de la chose. Très important. Ne demande pas quelque chose si tu n'es pas prêt à payer le prix de la chose. Demande quelque chose si tu es prêt à payer le prix. Parce que tout a un prix. Toute évolution a un prix. Rien n'est gratuit. Voilà ce que j'avais à te dire en ce vendredi. Donc n'hésite pas à te faire plaisir aussi en ce vendredi. C'est vendredi, tout est permis. N'hésite pas à partager la vidéo parce que c'est dans la mesure qu'on donne qu'on reçoit. Tu le sais, c'est la loi du don. Et ça permet de créer vraiment une énergie intéressante. Et n'hésite pas à liker et à commenter. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo et si elle t'a parlé. En tout cas, je te souhaite de passer un excellent week-end et on se retrouve très bientôt. A plus, ciao.